Bonjour les poissons, je vous retrouve pour votre petite guidance du mois de mai 2022. Comme aux autres signes, je vous prie de m'excuser pour ma voix défaillante aujourd'hui parce que je suis malade et donc voilà, elle risque de partir à un moment donné en vrille et vous risquez de m'entendre tousser aussi. Donc, voilà, j'espère que vous m'excuserez, mais je voulais quand même vous faire votre petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je termine donc cette série de vidéos avec vous, les poissons, pour ce mois de mai. Mois de mai pour les poissons. Voyons, voyons. Hop, hop, hop. Je ne vais pas la retirer parce que je n'ai pas posé d'intention. Voilà. Allez, on y va. Alors, les poissons pour le mois de mai 2022. Pardon. Les poissons pour le professionnel, pour le relationnel et le sentimental, pour le développement personnel et pour le financier. Non, le chien. Si celui-là, il commence à s'y mettre aussi, ça va pas aller. Hein. Ah là là. Ok. Ok. Ah, belle carte. Ok, celui-là, il est souvent ressorti aussi. Alors. Euh, alors, au niveau du professionnel, vous avez l'impératrice, les poissons. L'impératrice, c'est la création, la créativité. Donc, peut-être que vous allez créer une nouvelle entreprise. C'est possible. Il y a quelque chose là en gestation qui va, qui est en train de maturer au niveau professionnel. Ou alors, vous maturez peut-être une réflexion au niveau de ce que vous avez envie de faire. Mais moi ici, je vois plutôt euh, un projet qui se met en place, un projet qui se crée au niveau professionnel. Peut-être que vous allez ouvrir votre propre entreprise. Voilà, on voit que c'est en gestation en tout cas. Il y a quelque chose de nouveau au niveau professionnel qui se met tout doucement en place. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte de réussite. C'est une carte de succès. Donc, probablement que vous faites ce qu'il faut pour que vos relations fonctionnent. Parce que les bâtons, c'est quand même les cartes de l'action. Mais on voit que tout ce que vous faites mène au succès. Donc, au niveau relationnel et sentimental, il n'y a vraiment pas de souci à se faire pour le moment. Voilà. On verra avec les cartes supplémentaires si ça continue ou pas. Alors, au niveau personnel et développement spirituel, vous avez le fou. Alors, le fou, c'est celui qui part un petit peu à l'aventure, qui prend parfois un peu des risques, euh, qui ne sait pas trop bien où il va, mais il y va quand même. Voilà, n'en déplaise à... voilà, donc vous avez peut-être envie de partir vers de nouvelles aventures, euh,
explorer des choses nouvelles. Faites quand même attention, parce que quand on explore de nouvelles choses, on peut parfois tomber sur des gens qui ne nous veulent pas que du bien et qui essayent de nous vendre du rêve, hein. Donc, faites attention quand même à ça. Mais on voit que vous voulez vraiment explorer de nouvelles choses, partir à l'aventure, peut-être à la découverte de vous-même, bien sûr, puisqu'il s'agit quand même d'abord de développement personnel, mais peut-être à la recherche d'une nouvelle spiritualité, d'une nouvelle religion. Faites attention juste à des personnes qui pourraient plutôt vous tirer vers le bas. Donc ne faites pas confiance à tout le monde dans ce genre de domaine, parce que tout le monde n'est clairement pas sincère dans ce monde-là. Voilà. Et alors, au niveau financier, il y a le 4 de coupe. Ouh, le 4 de coupe, c'est un petit peu la carte de celui qui est blasé, qui est déçu peut-être. Hein, donc, on voit ici euh, qu'elle a une coupe devant et qu'elle ne voit pas forcément toutes les coupes qu'il y a derrière. Donc, il y a du potentiel, mais que vous ne voyez pas forcément. Et donc, du coup, vous êtes un peu blasé, un peu déçu au niveau financier. Et pourtant, les choses ne vont pas si mal que ça. Voilà. Mais on voit que vous avez des doutes. Vous n'êtes vraiment pas dans un bon mood là. Et les choses ne semblent pas aller si mal que ça. Donc, il va falloir essayer de reprendre un petit peu confiance, euh, parce que là, on voit vraiment que c'est pas la grosse joie, hein. C'est pas la grosse joie. Et pourtant, c'est pas une mauvaise carte, le 4 de, de coupe. Alors, euh, on va prendre des petites cartes supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne avec l'impératrice pour le poisson au mois de mai 2022? On nous donne le pendu. Alors, le pendu, c'est un petit peu le temps qui s'arrête. C'est un petit peu euh, le fait de voir les choses autrement, de tourner peut-être les choses autrement, de s'y prendre autrement pour que les choses aboutissent. Peut-être qu'ici, ça fait longtemps qu'un projet est en gestation, mais qui n'arrive pas à, à maturation. Voilà. Et on vous demande de voir peut-être, d'envisager les choses autrement pour que ce projet voit enfin le jour. Voilà, avec le pendu. Alors, au niveau relationnel et sentimental, avec... Là, j'en ai eu deux. Ah ben oui. Alors, ici, avec le 6 de bâton, qui est donc une carte de succès, hein, puisqu'on a les lauriers, là, euh, j'ai tiré le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, donc c'est que vous avez investi dans vos relations et que vous avez peut-être une période d'attente pour voir les choses germer, pour voir les choses prendre forme, mais vous arrivez ici au 10 de pentacle. Et le 10 de pentacle au niveau relationnel, c'est vraiment la plénitude, que ce soit dans tous les domaines d'ailleurs. C'est vraiment la joie, l'envie d'être entouré. On voit que tous les investissements que vous y avez mis de façon concrète, parce que le denier, on est dans le concret, ont porté leurs fruits et du coup vous ont mené à la carte du succès.
Ici, donc, le succès au niveau relationnel est total, même si il a fallu le temps que les choses germent, ça a fini par fonctionner et fonctionner très très bien. Voilà, vous avez construit peut-être des relations solides, un foyer solide, peut-être concrétisé avec des enfants, l'achat d'une maison. En tout cas, voilà, vous êtes vraiment parti sur du concret solide. Alors, au niveau spirituel, avec le fou, au niveau spirituel et développement personnel, oups, pour le poisson, là c'est un petit peu trop là. J'avais la moitié du paquet qui voulait tomber, là, ça va pas le faire. Alors, là il y en a trop aussi. Alors, au niveau spirituel, spirituel et personnel, pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons. Alors, avec le fou, pardon, on vous donne le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est vraiment une belle carte. Euh, c'est une carte de légèreté, c'est une carte de joie, c'est une carte lumineuse. Donc voilà, vous êtes plein d'entrain, plein d'envie de conquérir, peut-être de vous conquérir vous-même, de conquérir de nouvelles connaissances spirituelles. Vous avez plein d'envie en tout cas. Vous êtes vraiment dans l'enthousiasme par rapport à ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super. Bon, si je la mets à l'envers, ça ne va pas le faire. Voilà. Et au niveau financier, alors, pour sortir de cet état un peu de déception et de qu'est-ce qu'on pourrait bien vous conseiller au niveau financier. Alors, bon, ben, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui a une main de fer dans un gant de jour. Donc, j'ai envie de dire, gérez vos finances euh, correctement possible, soyez carré, soyez, voilà, gérez vraiment au mieux, parce que c'est important. Euh, voilà, c'est... Après, la reine de Pentacle, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans la gestion, justement. Ça peut être une chef d'entreprise, ça peut être quelqu'un qui est dans la finance et qui peut vous aider à gérer vos affaires. Mais moi, comme j'ai pas l'impression que la situation soit aussi catastrophique qu'elle en a l'air, c'est peut-être quelqu'un justement qui va vous aider à vous ouvrir les yeux en fait sur le fait que votre situation au final n'est pas si dramatique et qui va peut-être vous donner des astuces supplémentaires pour que les choses s'améliorent. Voilà. Donc ici, c'est peut-être une conseillère financière qui va vous aider. Conseillère financière, médiatrice, enfin, ou médiateur, hein. Ça peut être un homme. Euh,
Mais en tout cas, c'est une personne qui va peut-être pouvoir vous aider à faire en sorte que votre situation financière ne se détériore pas. Voilà, voilà. Voilà, voilà, mes amis poissons. Pour vous donc, ben, c'est un très très beau tirage, hein. Franchement, y a rien de mauvais dans votre tirage non plus. Il n'y a pas vraiment une carte horrible qu'on n'a pas envie de voir. Donc j'ai envie de dire que ben, pour vous, ce mois de mai devrait se passer d'une très belle façon, en règle générale. Bon, il y a juste ce côté financier là où il y a un peu de battement, j'ai envie de dire. C'est même pas catastrophique, mais voilà, peut-être des petits soucis passagers, mais en tout cas qui ne devraient absolument pas impacter trop vos finances, hein. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle journée et un très joli mois de mai. À bientôt!